Hello les amis, bienvenue pour une petite guidance pour ce mois de février, pour ces jours-ci. Alors, c'est parti. Nous avons comme thème principal, avec l'hexagramme 16, l'enthousiasme, une situation qui va vous rendre un peu euphorique, qui peut rendre euphorique, une grande intensité émotionnelle, un grand flux d'émotions intenses, d'énergie, à propos au sujet d'une situation, d'une annonce, une situation. On va rester large, c'est une guidance générale. Alors, une raison en tout cas de vous réjouir, qui va comme un peu vous rendre euphorique, qui peut vous rendre euphorique, et vous faire ressentir des émotions intenses. Alors c'est un hexagramme avec lequel parfois on peut tout voir en positif, tout beau, tout rose. Et on a l'hexagramme 60, les limites, qui vient avec bienveillance, vous dire « wow, swing doucement, swing low ». Swing low. Donc cet hexagramme, il représente un lac qui est délimité et qui est plein. Si on en rajoute, ça déborde. Donc, il cherche juste à vous dire piano, on ralentit un peu. Si on rajoute trop d'un coup, donc l'eau, c'est bien les émotions en plus, ça peut déborder. Il incite finalement à trouver un équilibre, un juste milieu, une juste cadence, un juste rythme, et à freiner parce qu'il y a des choses qui sont importantes et qu'on ne peut pas voir dans un rythme euphorique, dans l'euphorie de l'enthousiasme, mais qui demande un peu plus de calme, de maîtrise de soi. Alors, ça veut pas dire contrôler, tout contrôler, mais simplement, voilà, trouver un juste milieu, rester maître de soi, de ses émotions aussi, et de la situation surtout. Dans quel but? Avec la commissure des lèvres, eh bien, il y a la célèbre maxime qui dit « on est ce que l'on mange ». Et en parlant de nourriture au sens large, de quoi on se nourrit. Donc cette situation qui vous donne des bonnes raisons d'être super content, super contente, voire euphorique, eh bien, elle doit là certainement en fait des choses à révéler à la carte des limites. Elle dit que vous devez encore apprendre des choses sur vous-même, sur l'autre, sur l'environnement, la situation. Donc on se calme. Et à la fois, la commissure des lèvres qui vient nous dire, vous allez, ce conseil, il est là surtout pour que vous ne consommiez pas n'importe quoi, que ce soit relationnel, professionnel, familial, enfin n'importe quoi, n'importe quelle situation en tout cas, que vous soyez bien conscient de ce que vous acceptez, de ce que vous refusez, de ce dont vous vous nourrissez. Donc voilà, on ne s'emballe pas. Alors je suis en train de penser que le 14 février, il y a la Saint-Valentin. Donc si on prend par exemple une invitation amoureuse, on se calme, il y a des choses que vous devez encore apprendre sur vous-même, sur l'autre, sur la situation. Même si elle vous paraît super rose, super belle, alors elle l'est peut-être, hein, elle l'est peut-être, mais il y a des choses à apprendre et un tri à faire concernant ceux dont vous vous sustentez avec, dans le sens large. Hein. Dans le sens large, et bien évidemment, que ce soit dans le partage relationnel amoureux, dans le partage relationnel professionnel, voilà. Donc on aura compris qu'ici, avec la carte du temps, le temps est votre ami. Le temps est votre ami. On prend le temps, avec les masques, on prend le temps de voir ce qu'il y a derrière les masques, que ce soit le masque qu'on porte nous-mêmes, qu'on soit conscient ou pas, qu'on en soit conscient ou pas. Prendre le temps de faire tomber les masques, peut-être même de remarquer les masques, et de voir ce qui se joue, ce qu'il y a réellement derrière cette situation, et quelle est vraiment cette situation dans sa vérité, derrière les masques. Et on a le livre
Donc, ce sont les choses cachées, hein, ce sont les choses cachées, ce qu'on ne sait pas encore, les secrets. Et comme disait la carte des limites, là, l'hexagramme 60, cette situation a des choses à vous apprendre. C'est pas qu'il y a des choses à vous apprendre, c'est qu'il y a des choses qui doivent être révélées pour voir cette situation dans sa vérité. Et ce sont des choses sur vous, sur l'autre, et sur la situation finalement en général. Donc ça implique quelqu'un d'autre, effectivement. Voilà. Je pense pas que c'est forcément intentionnel hein, qu'on porte des masques ou que les autres puissent porter des masques. Hein, mais les choses vont se révéler petit à petit si vous prenez le temps et si vous ne restez pas dans cet emballement. Wouhou. Voilà. Il y a des choses qui vont se révéler, qui vont être mis à votre connaissance, des choses qui vont être mises à votre connaissance, à la connaissance de l'autre pour avoir une parfaite clarté finalement sur ce qui est proposé dans cette situation. Alors, nous avons le marronnier. Le marronnier, j'aime bien qu'on le voit bien ici, l'ange du marronnier, et bien justement, il a une patience d'ange. Il vous conseille la patience, il vous dit que les choses arriveront au moment opportun. Et voilà, il enseigne cette sagesse ancestrale hein, qui est la patience, mais aussi par la même occasion la confiance et l'optimisme. Donc on l'aura compris, on freine un peu. Alors il est important aussi que je précise que quand les limites, l'hexagramme 60 vous dit on freine un peu pour trouver le juste milieu, le juste rythme, c'est parce qu'on aurait tendance à aller trop vite. Mais il n'est pas question aussi de rester dans l'attentisme ou dans le découragement pour autant. Voilà, c'est vraiment le juste rythme. Attendez le bon moment pour agir. Attendez le bon moment pour prendre des décisions irréversibles, entre guillemets, ou des décisions importantes. Attendez de voir réellement à quoi vous avez affaire. Peut-être aussi ce que vous voulez vraiment. Et vous confronter à cette situation, elle va vous confronter à votre vérité, elle ne va pas vous laisser le choix. Mais aussi dans l'interaction avec la vérité de l'autre, il va comme y avoir des choses qui vont se révéler en vous et qui vous mettront voilà, dans une certaine clarté pour savoir vraiment où vous mettez les pieds et de quoi vous allez vous nourrir, ce que vous allez choisir de, voilà, de poursuivre ou non, de développer ou non. Vous positionnez de manière vraiment l'esprit clair. L'esprit clair. Et pour cela, il faut de la patience, il faut attendre le bon moment pour agir et savoir apprécier justement ce moment où l'on observe, ce moment où l'on découvre, où on se découvre, où on découvre l'autre, où on découvre la situation dans ses différents aspects. Voilà, avec l'enthousiasme, j'ai l'impression qu'on s'emballe sur un seul aspect, l'aspect qui arrive tout de suite, comme ça, en premier. Mais cette situation recèle d'autres aspects auxquels vous ne prêtez pas attention et qui sont quand même primordiaux pour être au clair avec ce dont on veut se nourrir ou non. Le marronnier, donc, qui vous demande de la patience concernant donc une union. Ça peut être le partenariat professionnel, le partenariat amoureux, en tout cas, avant de vous engager dans une autre étape avec quelqu'un, dans un projet. Avec la carte de la lune, eh bien oui, la lune cache et protège. Donc je pense que vous ou les personnes concernées, et les personnes concernées d'ailleurs, cachent, on l'a avec les masques, hein, cachent une certaine vérité d'eux-mêmes, un certain aspect d'eux-mêmes. Voilà. C'est pas, par contre, je sens pas que c'est pour manipuler ou quelque chose comme ça. C'est parfois par manque de connaissance de soi. Parce que parfois, on veut pas regarder les choses en face. Mais cette situation, elle va vous emmener à regarder les choses en face, à poser les bonnes questions, à vous révéler, tout simplement. Et l'autre aussi à se révéler, ou les autres, ou cette situation.
En attendant, la nuit, la lune, pardon, elle brille la nuit hein, quand il ne fait pas clair, donc on n'a pas encore la clarté. Voilà. Donc patience. Patience dans cet enthousiasme quant à cette union avec cette personne, cette situation, parce que les choses, il y a encore des choses qui ne sont pas révélées, qui sont encore cachées, qui sont encore floues. Je ne parlerai pas d'illusion, parce que c'est vraiment pas volontaire, ni d'une part ni de l'autre. Mais vous voyez, par exemple, je prenais l'exemple de la Saint-Valentin, on peut s'emballer, on peut avoir discuté sur des aspects voilà, qui nous viennent à l'esprit tout de suite, s'emballer. Et puis au fur et à mesure du temps, eh ben, voilà, on découvre d'autres aspects qui nous font pas franchement marrer du coup, et on se dit ben mince, ça j'avais pas vu, ça j'avais pas pensé, ça me va pas. Et là en fait c'est plus difficile et un petit peu plus dans le drame quoi, quand il faut comme gérer, faire avec ou sans d'ailleurs. Donc voilà, pour pas en arriver là à mon avis. Alors, avec la carte de la régénération, on vous parle du coup d'une situation que vous pensiez complètement morte et qui revit. C'est la carte des secondes chances, des nouvelles ouvertures. C'est pas nouvelles, c'est des nouvelles chances, des secondes chances, pardon. Donc, en matière de personnage, ça peut être le retour de quelqu'un du passé, avec qui la relation n'avait pas forcément fonctionné comme vous le souhaitiez ou parce que la vie a fait que vous vous êtes plus vus. Ça peut être une relation qui avait été laissée en suspens. Ça peut être au niveau professionnel par exemple. Voilà, c'était peut-être pas le bon moment à ce moment-là pour avoir un projet commun. On a laissé tomber, puis les choses se régénèrent, revivent. C'est vraiment ça, la carte des secondes chances. Une seconde chance, donc avec une personne, avec une situation qui s'offre à vous. Et la carte de la boussole vous demande d'être prudent dans le sens, faites bien attention cette fois-ci, où vous orientez les choses, comment vous les orientez. Faites ça de façon voilà, posée, calme, lucide, pas sur le coup de tête de l'enthousiasme, hein. D'être prudent, voilà, de savoir où vous mettez les pieds, d'être au clair avec, de prendre le temps d'être au clair avec vous-même, de ne pas faire de court circuit. Il n'y a pas de, comment on appelle ça, de raccourci en fait, hein, possible pour arriver à quelque chose de sain, de clair, d'authentique, de lumineux. Et avec le soleil, voilà, c'est vous avez une seconde chance dans quelque chose qui n'avait pas marché dans le passé. Faites attention cette fois à prendre les bons chemins pour ne pas vous retrouver dans une impasse comme ce fut dans le passé, pour mener les choses à bien hein, finalement. Et voilà, vers quelque chose de lumineux, de solaire. C'est aussi la carte de la communication. Donc, orientez vos communications peut-être intelligemment. Voilà, n'ayez pas peur de poser les questions sur des choses qui pourraient éventuellement... c'est pas vous décevoir, c'est sur des choses qui pourraient... un petit doute comme ça que vous pourriez ressentir et parfois on se dit « Oh, je vais pas tout gâcher, j'ai pas envie de parler de ça. » Non, regardez les choses en face, mettez en lumière voilà, les choses dans vos conversations. Profitez de cette opportunité pour le faire. Alors, une seconde chance, donc oui, forcément, c'est quelqu'un que vous connaissiez dans le passé ou une situation que vous avez, à laquelle vous avez renoncé ou qui s'est terminée pour X raisons, que vous ne pensiez pas forcément voir renaître et qui renaît. Donc cette fois, on va aller faire les choses propres, on va faire les choses bien. Avec la carte du millepertuis qui parle d'illumination, eh bien le millepertuis, ça veut dire 1000 trous, millepertuis. Parce que le millepertuis, les feuilles de millepertuis ont plein de petites perforations. Alors on pourrait les associer, les comparer à des blessures, à des tares, à des choses comme ça. Mais finalement, le millepertuis vous dit, ces petits trous, eh ben, ils sont les mémoires de mon évolution, les preuves de mon évolution.
de l'évolution de ma personne vers moi-même, vers plus d'authenticité, mon cheminement. Et finalement, par ces 1000 petits trous, quand le soleil brille, il est là en plus, eh bien il laisse passer la lumière. Donc au lieu de voir ces petits trous, les blessures du passé comme des lourdeurs, des souffrances ayant laissé des marques sur vous, voyez plutôt comment ils laissent entrer la lumière maintenant. Voyez comment ils peuvent laisser entrer la lumière et comment ça a été bon pour votre évolution. Donc certainement qu'avec cette personne ou cette situation, il y a des choses pas bien... Il y a des choses qui vous ont laissé un goût amer, par exemple. Mais c'est comme en fait arriver à mettre du sens sur des expériences. C'est ça d'ailleurs l'huile essentielle de millepertuis. Alors non seulement elle apaise les chocs, les traumatismes, les choses comme ça, mais en plus elle aide à mettre du sens sur certaines expériences et à voir que c'était bon pour notre cheminement, notre évolution. Et en changeant de focale finalement et en voyant ces 1000 petits trous non pas comme des choses tristes à regarder, comme des preuves de notre blessure, mais plutôt comme des marques de notre évolution, eh bien il y a effectivement un nouveau départ possible, une renaissance possible par rapport à cette situation qui vous tient à cœur. Donc effectivement, ça peut être une relation sentimentale, amicale, une réconciliation possible, professionnelle, un projet professionnel qui vous tenait particulièrement à cœur, voyez. C'est certainement pour ça qu'il y a de l'emballement. Moi, je pense que pour certaines personnes, il y a quelqu'un du passé qui va vous contacter. Ça va vous faire énormément plaisir, mais ça va aussi raviver... ça va vous faire énormément plaisir parce que vous pensiez que cette histoire n'aurait pas de deuxième chance. Et là, vous avez une deuxième chance. Vous, la personne et vous, avez une deuxième chance. Donc, il y a beaucoup d'enthousiasme sur le coup. Et puis, ça peut raviver quand même des blessures du passé, des peurs aussi. Pas forcément liées qu'à cette personne, j'entends. Mais depuis que cette personne, la dernière fois que vous l'aviez revue, entre-temps, il s'est passé plein de choses qui ont pu vous blesser, qui ont pu mettre à mal l'estime de soi, la confiance en soi, etc. Et ça, on vous dit vraiment que ce sont des marques de votre évolution, que ce ne sont pas des choses à voir comme des blessures handicapantes, vous voyez. C'est pas un handicap. C'est plutôt en fait ce qui vous aidera finalement dans cette situation et bien d'autres à prendre les choses d'un nouveau pied, à faire naître les situations qui avaient les mêmes ingrédients de départ sous un nouveau jour vers une nouvelle orientation bien plus bénéfique pour vous et pour les gens concernés. Donc ici vraiment il y a une opportunité de renaissance concernant quelque chose qui vous tient à cœur, quelqu'un qui vous tient à cœur, une relation aussi, une relation sentimentale qui peut débuter. Et voilà, ne vous dites pas, j'entends qu'il y a certaines personnes qui se disent « mais moi j'ai trop été blessée par la vie », pour avoir confiance, pour construire quelque chose. Et on est partagé entre l'euphorie et la peur un petit peu. Alors la peur, c'est ok, c'est ok, mais traversez-la et regardez bien que vos 1000 petits trous là, dans votre cœur, dans votre mémoire, eh bien, ils laissent entrer la lumière. Heureux les fêlés car ils laissent passer la lumière. Avec la carte du figuier qui parle de... On ne voit pas le visage, mais il est en plein soleil, en pleine lumière, voilà. Qui vous parle d'ancrage, qui vous parle d'équilibre, de juste équilibre. Alors, par rapport à cet enthousiasme et ce découragement-là, vous pouvez aussi entre les deux, la peur aussi, donc de montrer qui vous êtes, parce que vous avez l'impression que vous n'êtes plus que blessure et déception, concernant cette situation, concernant par exemple l'amour, si c'est l'amour, concernant parce que vous avez déjà eu des échecs, concernant le professionnel, peut-être parce que jusque-là les choses ont capoté, donc on peut avoir perdu une certaine confiance en soi. Puis on peut osciller en se disant « waouh, c'est vraiment l'opportunité de ma vie ». Vous voyez, il y a un certain équilibre à retrouver
à garder un ancrage. Rester dans le juste milieu. Et j'entends ne pas faire de plan sur la comète pour ne pas vous faire peur à vous-même. Hein. J'aime bien lire le petit poème associé à la carte. En toi, pardon. Fais le vide, pas de souhait, pas de projet, pas de crainte, pas de colère, pas d'avenir, pas de passé, pas de retenue, pas d'emprise, respire à l'unisson de tout, vibre au rythme de l'univers. Voilà, c'est que quand en fait votre mental vous amène à associer la situation présente avec des situations passées qui ont été un échec pour vous, ou qui vous rappellent des douleurs ou certaines blessures, ou qu'au contraire, cette situation vous met plein d'étoiles dans les yeux au point de vous aveugler, eh bien retournez en vous et faites ce que ce petit poème préconise, pas de passé, pas d'avenir, pas de souhait, pas de colère, pas de blessure. Vous voyez, retournez ici et maintenant. Et c'est dans cet équilibre-là, d'ici et maintenant, avec le puits, qu'on vous conseille de mettre votre énergie pour ne pas perdre et disperser votre énergie, mais la garder et l'utiliser à bon escient. La carte du puits, elle dit aussi que cette situation, elle recèle beaucoup d'autres choses, que beaucoup de potentiel, beaucoup d'éléments dont vous n'avez pas encore conscience ou connaissance tout simplement, qu'un nouveau jour se lève pour vous et pour cette situation, pour cette personne, mais qu'elle recèle, voilà, qu'il y a beaucoup de choses encore à apprendre, à découvrir, qu'il faut prendre le temps et surtout il est important de ne pas disperser votre énergie dans des craintes du passé ou dans des craintes pour le futur. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, une position, une décision à prendre, parce que ça se décide de rester ancré. Eh bien, c'est une position à prendre, une décision à prendre qui n'est pas facile et qu'il faudra régulièrement revenir à soi durant cette période-là. Régulièrement revenir à soi pour pouvoir faire les bons choix, être lucide et ne pas... je vois la carte du 7 de coupe, ne pas être dans le fantasme, dans les troubles de l'imaginaire, dans les illusions aussi, dans les peurs qui ne sont pas fondées. Vous voyez, tout ça, en fait, cette position d'ancrage va vraiment déterminer votre chemin et déterminer l'avancement concernant cette situation. Vous voyez, donc déjà, il y a un masque qui tombe ici, pour nous, pour les personnes concernées. C'est le masque déjà des blessures du passé, des échecs qu'on a pu avoir dans le passé et que cette situation, et auxquels cette situation nous confronte. Elle nous les rappelle quelque part. Elle nous rappelle à ces 1000 petits trous. Et là, on peut se dire « Oh, je suis trop cassée pour pouvoir construire quelque chose. » Ou, vous voyez, alors qu'on change de focus et on se laisse voir la lumière qui entre et qui est entrée par ces petits trous qu'on associe à des blessures. On met du sens finalement à notre vécu et on en fait une force. Voilà, il y a une illumination. L'illumination, c'est un peu l'éveil. Et d'ailleurs, c'est bien sous le figuier que le Bouddha, il a connu l'éveil. Je dirais donc ici, l'éveil, c'est ôter le masque en fait et qui nous empêchait quelque part de se rendre compte qu'on oscille entre je ne regarde pas mes blessures ou je les considère comme une tare, comme une lourdeur, comme quelque chose qui va m'empêcher d'être, je sais pas moi, désirable, d'être capable, d'être apte presque. Vous voyez, donc là en fait il y a quelque chose à regarder en face au niveau des blessures. C'est comme si on avait peur que l'autre personne s'aperçoive qu'on doute de soi, de soi-même. Alors, j'arrive à la prendre. La carte « Approcher du gouffre ». Voilà, on vous demande d'approcher du gouffre. C'est-à-dire qu'en vous révélant, en vous regardant en face et en se laissant percevoir en se laissant percevoir tel que l'on est, qui on est vraiment,
ce que l'on souhaite vraiment, eh bien, ça peut nous faire ressentir, nous mettre dans une position inconfortable. On peut se sentir trop vulnérable, on n'a pas envie, on préfère peut-être jouer un peu les durs, mettre le masque de la personne, sûre d'elle, sûre de... voilà, qui a digéré toutes ses douleurs, qui n'a pas peur. Et pourtant, ici, on vous dit que la prudence n'est pas de mise et que vous devez vous montrer tel que vous êtes et dire ce que vous désirez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. D'être franc, en fait, de jouer franc jeu. C'est la carte du franc jeu. Et alors, pourquoi approcher du gouffre? Eh bien, parce qu'il y a deux raisons. C'est difficile pour les personnes là que je capte concernant ce tirage. C'est difficile parce que c'est comme se mettre à nu et se sentir vulnérable. C'est pas très agréable. Qu'est-ce que l'autre va en faire? Qu'est-ce qu'il va en penser? Peut-être même que je vais perdre l'opportunité parce que la personne me trouvera peut-être trop faible. Pas assez ci, pas assez ça. Ce que vous dit cette carte, c'est que vous vous remercierez plus tard de l'avoir fait. Donc soyez franche, jouez franc jeu et passez au-dessus de cette peur qui peut vous faire croire que vous allez tout perdre. Il y a les souris. Donc les souris, c'est ce qui grignote, ce qui stresse, mais c'est aussi la perte. Donc on a vraiment peur en étant authentique de perdre le contrôle de la situation. Alors, on ne vous demande pas le contrôle, mais la maîtrise, finalement. Et en étant authentique, de ne pas être... d'avoir peur que l'autre ne nous trouve finalement plus si bien, plus à la hauteur. Alors que si c'est le cas, eh bien c'est mieux que cette personne passe son chemin, que cette situation passe son chemin. C'est qu'elle n'est pas pour nous. Vous vous remercierez plus tard de l'avoir fait. Passez au-dessus de cette peur de la perte, ce qui peut résonner dans votre mental comme étant un risque. Voilà, un risque. Parce que c'est vraiment la carte du risque d'ailleurs. Risque de perte, c'est en réalité une opportunité de guérison. Avec l'arbre, j'ai vraiment une opportunité de guérison. Donc n'ayez pas peur de vous montrer authentique et vous voyez de faire tomber les masques, les vôtres, le vôtre. Si ça se trouve, cette personne, ça l'entraînera à faire pareil. Vous voyez les secrets, les masques, ce qu'on cache, ce qu'on n'aime pas montrer. Eh bien là, jouez franc jeu. Jouez franc jeu. Alors ça peut être, oui, concernant les blessures, etc. Mais moi, j'ai quelque chose d'autre ici, avec l'Achille et Millefeuille qui parle de féminin sacré. Alors tout à l'heure, je parlais de personnalités qui préfèrent être toujours tout sourire, d'être la personne forte qui gère. Oh non, moi mes blessures, j'ai digéré. Qui ne veut pas se montrer dans sa vulnérabilité et qui cache quelque part ses 1000 trous, croyant que c'est une marque de faiblesse alors que ça ne l'est pas. Eh bien, le féminin sacré, il appelle finalement à mettre de côté ce côté yang, ce côté force, maîtrise, ce côté qui agit tout le temps, qui agit beaucoup pour les autres en plus, j'ai l'impression, qui est rassurant, qui est protecteur, et de s'admettre et d'accepter d'ouvrir les bras à notre part féminine, au féminin sacré. Le féminin sacré, c'est l'accueil, c'est aussi se rendre compte qu'on a aussi besoin de recevoir et non pas toujours de donner. Voilà, c'est s'octroyer le droit d'être moins exigeant avec soi-même et d'avoir le bon rythme, de respecter les cycles de la vie. Voilà, il y a des moments, en fait, on n'est pas tout le temps obligé d'être fort, d'être forte, d'être tout le temps dans l'action, la personne qui gère, qui n'arrête pas, qui gère 1001 choses, mais aussi revenir dans ces cycles qu'on a oubliés, c'est prendre le temps de se lever, prendre le temps de déjeuner, prendre le temps de se reposer, prendre le temps de recevoir. Voilà. De ne pas être tout le temps dans la dynamique yang, mais de se relier au féminin sacré. J'ai des personnes là qui sont très très yang,
et qui ne montrent pas assez, qui ne parlent pas assez de leur besoin de recevoir et du besoin qu'on prenne aussi soin d'eux, soin d'elles, de recevoir, voyez? Et ça, c'est important d'en parler avec, dans cette situation en tout cas. Voilà. De ne pas jouer les gros bras, en fait, finalement. Même si vous êtes capable d'être des véritables gros bras. C'est pas la question. Mais il y a besoin de ça. Il y a besoin de ça, il y a besoin d'assumer cette partie-là. Oui, avec la loupe, hein, c'est cette partie-là qui doit émerger, que l'on doit considérer, que l'on doit montrer, parce que au stade actuel, vous jouez les warriors, j'entends, et du coup, il faudrait presque une loupe pour voir que vous avez besoin aussi par moment de recevoir, que vous êtes aussi un être humain qui a besoin de recevoir, pas que de donner. Et c'est vrai que même, surtout en amour, je dirais, si ça on l'exprime pas, je sais pas, mais c'est pas automatique chez l'autre qui comprenne qu'on a aussi besoin de recevoir, quoi. Pourtant, tout être humain a besoin de recevoir aussi. Donc voilà, l'étoile. L'étoile, ça me fait penser à la direction, déjà, la boussole. C'est dans cette direction-là qu'il faut orienter les choses, qu'il faut se révéler. Mais c'est aussi le cheminement, suivre l'étoile, c'est aussi le cheminement qu'il faut emprunter ici pour arriver à quelque chose de bon. Il faut passer par cette partie-là pour régénérer la situation. Et j'entends en fait pour l'orienter autrement que les dernières fois, pour ne pas faire encore un trou de plus sur les 1000 trous dans cette situation. Parce que c'est quelque chose que vous ne laissez pas exprimer, que vous ne laissez pas forcément transparaître et que vous n'expliquez pas, que vous ne suggérez pas. Rappelez-vous que la carte de « Approchez le gouffre », dites ce dont vous avez besoin. Dites vos besoins. Et alors, on pourrait dans cette situation ne pas exprimer ce besoin de recevoir, mais par la suite d'être blessé de ne pas avoir reçu. Voilà. Mais vous ne l'avez pas exprimé, vous ne l'avez pas demandé. Vous me direz, oui, mais un peu de courtoisie quand même dans ce monde de brutes. Oui, moi je pense ça aussi, que les gens, c'est pas qu'ils doivent deviner, mais qu'évidemment on est humain, donc c'est pas parce qu'on l'exprime pas forcément qu'on n'a pas aussi besoin de recevoir. Eh bien si, pour plein de personnes, dans les interactions humaines, j'ai découvert qu'il fallait le dire. Qu'il fallait le dire, sinon c'est considéré comme si on n'en avait pas besoin dans la plupart des cas. Sauf, voilà, pour des gens très très empathes qui spontanément comprennent ça chez l'autre. Mais en tout cas, vous le planquez tellement bien, votre besoin de recevoir, qu'il faudrait presque une loupe pour le voir. Donc, il vaudrait mieux cette fois-ci, pour faire les choses autrement, j'entends, pour, vous voyez cette boussole qui parlait avec la seconde chance, d'orienter les choses dans la bonne direction, c'est ça. C'est cette fois, vous n'allez pas vous y prendre comme les fois précédentes, vous allez faire tomber le masque. En plus, j'entends vraiment que ça va faire tomber le masque, comment dire, encourager l'autre à faire tomber les masques aussi sur certaines choses. Je bois juste un petit coup. Voilà. Alors, la carte suivante, c'est la carte du boulot, l'arbre, dont je vais vous lire le petit poème aussi. Le boulot, tu es nu devant Dieu. On voit l'ange du boulot qui tient comme un petit bébé dans ses bras. Là, le bébé. C'est des dessins assez diaphanes, alors on ne voit pas mieux dans la réalité. Hein, donc voilà. Donc tu es nu devant Dieu, un nouveau-né, innocent, va profondément en toi, vide-toi. Maintenant ouvre les yeux et regarde. Suis ton cœur et fais le premier pas dans un monde nouveau. Donc le boulot, c'est vraiment la mère ancestrale. La mère ancestrale qui a fait naître la création. Et donc elle apporte la lumière dans le cœur des humains. Elle nous réconforte, elle régénère. Et elle vous dit surtout que tout se transforme au moment opportun. Il n'est jamais trop tard pour recommencer à neuf. Donc vos fonctionnements que vous avez toujours utilisés dans ce genre de situation sont obsolètes
Et si les choses veulent se transformer maintenant, vous avez l'opportunité de le faire, c'est que c'est le moment opportun. Alors n'ayez pas peur, alors libérez-vous, voilà, sans culpabilité, ne vous raccrochez pas à des idées dépassées, voilà, elle vous dit, ne cachez rien, soyez sans peur. Ne cachez rien, soyez sans peur. Si cette personne, finalement, même si voilà, vous êtes très enthousiaste et que vous désirez vraiment aller plus loin et que vous voulez surtout pas la décevoir, entre guillemets, ne cachez rien, soyez comme vous êtes et vraiment, croyez-moi, si cette personne, ça ne matche pas avec ce que vous racontez, eh ben c'est que c'est vachement mieux pour vous qu'elle passe son chemin. Situation ou personne. Hein. Voilà. Ne soyez pas rigide dans vos anciens principes. Mettez-vous à nu, quoi. Mettez-vous à nu concernant... alors voilà, je vous dis pas de raconter tous vos malheurs ou je sais pas quoi, mais voilà, d'exprimer que, voilà, d'expérience, voilà ce que je ne veux plus, voilà ce que je veux. Et c'est pas parce que je suis quelqu'un de débrouillard, qui a les épaules larges, qui est tout le temps ou souvent en train d'aider les autres, de prendre en charge le max, que je n'ai pas besoin qu'on me décharge et de recevoir, quoi. Que vous êtes dans un équilibre, vous avez besoin de trouver le juste milieu dans cette situation parce que vous ne voulez plus vous nourrir de relations avec des gens qui ont zéro moyen de nourrir la relation. Voilà, et que ça retombe tout sur vous. Donc avec le boulot, mettez-vous à nu et là, vraiment avec la carte des oiseaux et des poissons, j'ai des conversations abondantes, des conversations riches et profondes. La possibilité avec cette personne, dans cette situation, d'avoir des conversations profondes, riches, abondantes, enrichissantes, alors que vous redoutiez de vous mettre à nu. Voyez? Donc il y a vraiment cette énergie-là qui est présente entre vous et une autre personne, ou vous et un autre groupe, ou vous et cette situation. Alors, avec la carte d'histoire sans fin, on voit une femme qui se tient la tête sur ce sablier, le cœur est en train de descendre et tout ça. Eh bien, c'est des vieilles peurs qui remontent, c'est une vieille rengaine hein, qui remonte. Non, mais je peux pas me révéler, voilà, on va me considérer comme quelqu'un de faible, on va me considérer comme quelqu'un de triste ou pas à la hauteur, ou alors sinon des fois aussi quand on avoue voilà, une mauvaise expérience, ben, on nous voit qu'au travers de cette expérience et on voit plus nos richesses, il y a ces craintes-là aussi, vous voyez. Donc, cette petite voix qui vous dit non, fais pas comme ci, fais ceci, fais cela, dis ceci, dis cela, sinon ça va être la cata. Elle peut remonter à la surface et vous empêcher effectivement, comme le suggère, vous le conseille le boulot, d'être authentique. Mais cette confusion, on me dit là avec ces cartes, et la carte des nuages, cette confusion, elle est comme les nuages, elle est juste de passage. Vous pouvez la balayer et le soleil est juste là derrière. Voilà. Vous pouvez la balayer en vous ancrant. Quand c'est comme ça, vous lâchez prise. Vous essayez de lâcher prise ici et maintenant, j'ai pas de souhait, pas de passé, pas de futur, hop, j'arrête. J'arrête de cogiter. C'est quelque chose qui se décide. Hein. C'est pas de la bêtise. Hein. Donc voilà, en tout cas avec le boulot, les oiseaux, les poissons, on vous rassure quand même pas mal sur le fait qu'il y a matière à discuter, matière à avoir des conversations en toute compréhension en fait. Hein, pour moi, ça va matcher, ça va faire du bien même à l'autre personne qui certainement en miroir est dans la même situation que vous, se dit oh là là, je dois assurer... À faire un peu les gros bras, vous voyez. Donc, la carte du géranium qui parle de protection. Alors, la carte du géranium, elle augmente la douceur, l'amour, l'abondance. Et elle parle aussi de régénération. Hein, de régénération. Le géranium, il travaille sur le chakra du cœur. Sur le chakra du cœur. Et il ouvre l'espace d'amour en nous. Et accueille avec bienveillance tout ce qui pourrait nous traverser. C'est cette vertu qui fait d'elle une puissante protectrice finalement. Elle est utilisée pour, alors c'est drôle, guérir les ruptures de lien avec la mère
ou le féminin au sens large. Je répète, donc le géranium est utilisé pour guérir les ruptures de lien avec la mère et avec le féminin au sens large. On en a parlé avec l'Achillée millefeuille du féminin sacré. Donc elle est là pour guérir. C'est l'occasion ici, cette situation, de guérir les ruptures de lien avec le féminin, avec cette part de vous qui a besoin de recevoir, qui a besoin de se remettre sur des cycles plus féminins. À l'Achillée millefeuille, pour vous dire son message. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais là, vous voyez, on en reparle. Donc, l'Achillée millefeuille, qui dit, vous les humains, vous vivez dans un monde patriarcal. Je viens à vous, moi, Achillée, pour vous rappeler le féminin sacré. Je suis une plante lunaire, associée au féminin, au rythme féminin. Je rappelle le yin, le féminin sacré, et je vous invite à ralentir au lieu de vivre votre vie à 1000 à l'heure. Voilà, j'ai des personnes, des Wonder Woman, des Wonder Man, enfin des Superman, on dit. Voilà, qui... C'est bien, vous allez de l'avant et tout ça, mais vous ne regardez pas à vos 1000 petits trous parce que vous croyez que ce sont des tares, des handicaps, des blessures. Alors qu'en fait, c'est des trophées qui laissent passer la lumière. Je vous invite à ralentir, à accueillir au lieu de donner, à descendre dans vos ombres au lieu de les renier. On renie, voilà. Je suis le symbole de la femme puissante et sauvage et je vous ouvre mes bras. Cette grande guérisseuse apaise les mémoires d'événements difficiles engrammés dans notre âme. Elle rétablit la notion de cycle en soi, de prendre le temps, de ne pas être ballotté dans différentes directions, dans un mode de vie où tout va souvent bien trop vite. Prendre le temps. Voyez donc, on parle de personnes qui ont rompu un peu avec leur féminin sacré et donc on comprend que cette situation finalement, je vais finir parce qu'on a bientôt fini, avec la carte des ponts, voilà. La rupture de lien avec le féminin, en bas des ponts. On se réconcilie avec ces deux pôles. C'est l'opportunité, c'est la chance qui est donnée au travers de cette expérience. Alors, on comprend bien, du coup, les cartes des hexagrammes. Je vais y revenir une petite dernière fois. De l'enthousiasme, une situation qui vous emballe, qui vous ferait sauter des étapes, tellement elle vous emballe. C'est bien, la situation en elle-même, elle est bien finalement. Cette seconde chance, elle est bien. Mais on vous demande la patience pour retrouver un juste équilibre, pour bien considérer toutes les parts, tous les aspects que recèle cette situation, des choses qui vous concernent, qui concernent l'autre, qui concernent la situation, sont à révéler. C'est primordial qu'elles se révèlent et qu'elles soient regardées en face au lieu d'être reniées, pour se sustenter dans cette relation, dans ce projet, dans cette situation, des choses nourrissantes, des bonnes choses, des choses qui vous élèvent. Voyez? Donc le temps, prenez le temps de faire tomber les masques, des choses secrètes, des choses cachées, qu'on se cache à soi-même aussi parfois, que cette situation va permettre de révéler. Vous êtes en sécurité. Je ressens vraiment la paix, la sécurité. Il y a juste le mental des fois qui peut un peu vous faire peur en vous disant là 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 là, faut que je sois comme il faut, entre guillemets, comme il faut. Et ça, c'est des balivernes, c'est une vieille rengaine, un vieux refrain que vous vous êtes tellement raconté de fois que maintenant, bah, ça remonte et rien n'est vrai, rien n'est vrai. Dans cette situation, c'est pas vrai. Les choses, elles vont pas s'effondrer, on va pas vous prendre pour une chiffre molle ou quelqu'un de faible, ces choses que vous n'aimez pas, hein, que personne n'aime d'ailleurs. Et on ne confondra pas votre vulnérabilité avec la faiblesse, justement. Parce que la vulnérabilité est une belle chose. Et le fait de vous mettre à nu et de révéler cette vulnérabilité, comme le nouveau-né ici du boulot, sachant que vous êtes protégé par la mère primordiale, hein, qui est représentée ici par le boulot, eh bien ça va être très bien accueilli. Voilà. Allez-y doucement. Allez-y doucement pour ne pas gâcher cette opportunité d'union, de collaboration, de partenariat.
d'avancer ensemble. Parce que ça a l'air de vous tenir à cœur. Et voilà, une fois ces choses illuminées, hein, une fois ces parties qu'on reniait illuminées, c'est-à-dire on laisse entrer la lumière, un nouveau départ, une naissance, une renaissance, vers ce qui vous tient à cœur, ou une histoire sentimentale, un projet qui vous tient à cœur, une association, sont possibles. Mais il faut un peu de structure dans la patience, parce que en y allant doucement, en flottant doucement, eh bien vous verrez à gauche et à droite, en vous, en l'autre, des choses que vous n'auriez pas vues si vous alliez à 1000 à l'heure. Voilà. Mais pour autant, voilà, ne vous découragez pas, ne soyez pas attentiste, mais un juste milieu, un juste rythme dans cette histoire-là. Et ben, je vous souhaite une bonne... je sais pas quoi vous dire, parce que je sais pas quand je reviens. J'ai envie de dire un bon mois de février, mais si ça se trouve, j'en referai une guidance avant février. Et puis, ouais, je vous souhaite plein de belles choses. Je vais pas faire la carte conseil, parce qu'on est déjà à 45 minutes. Je vous embrasse. Bon mois de février. À fin février si je vous retrouve, sinon au mois de mars, bref. À bientôt!